La prochaine fois que vous êtes invité à une fête, vérifiez bien que parmi les invités, il n'y ait pas un tueur qui se cache. C'est un petit conseil que je vous donne, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais au moins, je vous aurai prévenu. À l'époque des faits, Sarah, elle a 19 ans et cette histoire, elle se passe aux États-Unis. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude sur la chaîne, quand une histoire se passe aux États-Unis, généralement, elle fait bien flipper, elle est assez sordide, et autant vous dire que pour cette histoire, c'est totalement le cas. Comme je vous ai dit, Sarah, elle a 19 ans. À cet âge-là, elle nous raconte qu'elle a une chose qu'elle adore particulièrement faire, c'est faire la fête. Elle a découvert le monde de la fête et des soirées il n'y a pas si longtemps que ça, et malheureusement aux États-Unis, elle n'a pas encore la majorité absolue parce que vous le savez, là-bas c'est 21 ans, donc il y a des choses que théoriquement elle ne peut pas faire, mais qu'elle fait quand même. Dans sa vie, Sarah nous raconte que tout va bien. Elle a des amis super sympas avec qui elle s'entend à merveille. Au niveau des études, elle est à l'université, et sur le côté, elle travaille dans un fast-food histoire d'avoir une petite rentrée d'argent chaque mois. Et c'est là où j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, parce qu'en fait, Sarah, elle travaille pour avoir un petit peu d'argent, alors que ses parents, ils sont super fortunés. Et je trouve ça super cool parce que bien que ses parents aient beaucoup d'argent, ils inculquent un peu les valeurs de l'argent à leur fille et la valeur du travail, et ça vaut tout l'or du monde. Malheureusement, à l'université, Sarah, elle se retrouve toute seule. Elle n'a aucun ami dans sa classe parce que toute sa bande de potes, elle fait autre chose. Mais heureusement, le soir, lorsqu'elle rentre à la maison, soit elle fait une soirée avec eux, soit elle les appelle. Donc ça fait qu'il y a quand même un contact très proche qui est maintenu. Un jour, on est vendredi, Sarah aujourd'hui elle termine l'université un petit peu plus tôt, et au lieu de rentrer à la maison directement après les cours, elle propose à une de ses amies par SMS de la rejoindre en ville histoire de faire un petit peu de shopping. Après une longue semaine de cours, c'est mérité, son amie la rejoint vers 17h et les deux amis vont en terrasse boire un petit café. Au bout d'une trentaine de minutes, elles se lèvent, elles vont en direction d'une boutique et là, la session shopping peut commencer. À un moment, dans la fin d'après-midi, Sarah, il lui vient une idée. Elle dit à sa pote, écoute, demain mes parents ils vont faire une soirée chez un de leurs amis, c'est assez loin, du coup ils dorment chez eux, ils reviendront le lendemain. Ça fait que j'ai la maison pour moi toute seule, tu es déjà venu et tu as vu à quel point elle est très grande, et je vais pas te faire un grand calcul ou une grande explication savante, mais qui dit maison pour moi toute seule dit forcément que j'ai envie d'organiser une soirée. La pote de Sarah, elle est comme notre amie, elle adore tout ce qui est soirée, fête et tout ce qui va avec. Elle lui dit, bah écoute, ça serait incroyable, et j'ai même une petite idée, est-ce que on ferait pas, au-delà d'une soirée entre nous, on pourrait inviter carrément beaucoup de gens. Et Sarah, elle est super emballée par l'idée, elle lui dit par contre, j'ai envie qu'on invite des gens, beaucoup de gens, mais il faut quand même que ça reste des personnes que on connaît de vue. Sa pote lui dit oui, ben bien sûr, on va pas inviter n'importe qui, il faut qu'on fasse une petite liste en rentrant, et on envoie un message, et ceux qui viennent, viennent, et ceux qui ne veulent pas venir, eh bien ils louperont la soirée du siècle. Bon, bah parfait, les deux amies sont d'accord, elles décident de terminer leur session shopping en achetant quelques vêtements, et à la fin de celle-ci, elles se rendent dans un petit restaurant pour manger le repas. En attendant leur plat, elles décident d'établir une liste de personnes à inviter, et à la fin, c'est plus de 100 messages qui seront envoyés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 100 personnes dans une maison, c'est quand même relativement grand. Mais au moins, j'ai envie de dire, il y aura de l'ambiance. Est-ce qu'elle sera festive ? C'est un petit peu moins sûr. Au cours de la soirée, beaucoup de personnes répondent à l'invitation de Sarah et son amie, et la plupart des personnes invitées seront présentes à la fête de demain soir. Bon, là, les deux amies, elles se réjouissent de ouf. Franchement, elles ont qu'une seule hâte, c'est d'être dans 24 heures. Elles ont passé une tellement belle fin d'après-midi et une tellement belle soirée que Sarah propose à sa pote, écoute, est-ce que tu veux déjà venir dormir ce soir à la maison ? Comme ça, demain matin, on se lève assez tôt, on a le temps de préparer un petit peu la maison et tout ce qui va avec. On pourra également aller faire quelques commissions pour acheter à manger et à boire. Et son amie, vous imaginez bien sa réponse, c'est un grand oui. Les deux payent leur repas, elles sortent du restaurant et elles marchent en direction du métro. Et sur le chemin, elles ont l'impression qu'un mec est en train de les suivre. Pendant quelques minutes, elles sont assez mal à l'aise dans la rue parce qu'il fait tout nuit, elles ne voient rien, il y a seulement ce mec dans la rue qui est en train de les suivre. Mais heureusement pour elles, lorsqu'elles tournent dans une rue pour aller vers le métro, le mec, lui, il continue tout droit. Donc, elles sont rassurées, le mec n'était probablement pas en train de les suivre. Elles prennent le métro, elles rentrent chez Sarah, elles installent le matelas pour son amie, et là, la soirée se passe extrêmement bien. Elle nous raconte qu'elle regarde des films jusqu'à 3h du matin, et c'est vers 3h30 que les deux amis s'endorment. Le lendemain matin, c'est vers 10h que le réveil sonne. Nos deux amies se réveillent gentiment, elles vont se faire un petit déjeuner. Et là, Sarah, en descendant dans la cuisine, elle remarque que ses parents, eh bien, ils sont déjà partis. Bon, bah parfait, la préparation de la maison peut commencer. Une fois le déjeuner fini, pendant plusieurs heures, Sarah et sa pote décorent tout. C'est pas vraiment la décoration, mais du moins, elle range le salon, elle range les diverses pièces. Et une fois tout ça fait,
elles mettent leurs chaussures et elles partent en direction du centre commercial, histoire d'aller acheter des provisions. Et oui, parce que vous imaginez bien que pour nourrir 100 personnes et les abreuver, c'est pas une ou deux bouteilles qu'il faut. Spoiler, il n'y aura pas du tout assez de boissons et de nourriture pour contenter tout le monde. Mais bon, ça, vous le découvrirez plus tard. Au centre commercial, elles font leurs petites courses, elles prennent 2 chariots, mais vous imaginez bien que ce sera pas assez. Mais elles, sur le moment, elles se disaient « Oula, on aura beaucoup trop ». Elles payent, elles prennent tout ça, et elles rentrent à la maison. C'est en posant les bouteilles sur la table de la cuisine que Sarah, elle se dit « Mais attends, il y a combien de personnes? Il y en a un petit peu moins d'une centaine. C'est pas avec 14 bouteilles qu'on va aller loin. » Donc, écrit un message sur le groupe de la fête, et dit aux personnes si jamais ramener quand même 2-3 consommations, parce que sinon on risque de sécher. Pendant le reste de la journée, les 2 amis continuent de préparer la maison, et c'est à 21h que le premier invité arrive. Et une fois que le premier est arrivé, ça s'enchaîne. Toutes les 3 minutes, il y a des gens qui arrivent, et vers 22h30, la maison est prête à craquer. Mais heureusement, Sarah, elle a prévu le coup, parce que sa maison, en fait, c'est même pas une maison, c'est carrément un manoir. Et l'avantage, c'est qu'elle a un gigantesque jardin qui lui permet, en fait, de mettre beaucoup de monde. Et vu qu'aujourd'hui, il fait beau, du moins il n'y a pas de pluie, c'est le temps idéal. La soirée se passe donc en majorité à l'extérieur. Il y a quand même quelques personnes qui sont à l'intérieur pour discuter. Et Sarah nous raconte que l'ambiance dans cette soirée, elle est vraiment conviviale, elle est vraiment festive, c'est tout ce qu'elle adore. Et surtout, c'est tout ce dont elle avait besoin pour oublier un petit peu cette semaine d'école qui était franchement pas très drôle. Et oui, Sarah nous fait une petite confidence, elle nous explique qu'en fait, il y a plusieurs problèmes avec ses études. De 1, c'est qu'elle n'aime pas du tout la matière dans laquelle elle est en train d'étudier. Et de 2, c'est que dans sa classe, elle a l'impression qu'il y a des groupes qui se sont formés, et elle n'arrive pas à intégrer un de ces groupes. Ça fait qu'elle est toujours seule, et elle a l'impression que les gens se moquent un petit peu d'elle. Et quand on vit quelque chose comme ça, franchement, il n'y a rien de plus détestable. Donc petit message de prévention, si jamais vous voyez quelqu'un qui est seul dans votre classe, n'hésitez pas à vous approcher de lui pour lui demander s'il veut s'intégrer à vous, ou du moins intégrez-le vous de vous-même, mais en tout cas, ne vous moquez pas de lui, parce que vous imaginez pas à quel point c'est difficile. Et ça, mes amis, j'ai vraiment envie que vous le fassiez, parce que vous imaginez probablement pas à quel point c'est important. Donc pour revenir à Sarah, elle, c'est vraiment tout ce qu'il lui fallait. Une ambiance festive, beaucoup de gens, tout le monde qui rigole, tout le monde qui s'aime, et ça, elle aurait bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Vers minuit, tout le monde est en train de danser, vraiment la musique est à fond, donc pour le tapage nocturne, on passera. Elle a de la chance, les voisins sont assez indulgents, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont gueuler. Et vers 1h du matin, Sarah nous raconte qu'elle n'a plus toutes ses facultés, disons qu'elle a un petit peu beaucoup consommé. Mais ça va, elle arrive à être consciente, elle arrive à penser, elle est en train de danser comme une malade, lorsqu'à un moment, quelqu'un arrive dans le jardin, il se met à hurler, et il dit « Arrêtez tout, il y a un tueur parmi les invités ». Bon, vu qu'il y a un petit peu moins de 100 personnes, évidemment tout ça crée un mouvement de panique et de stupéfaction. La musique s'arrête, tout le monde est là « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un tueur ?» Sarah, vu que c'est l'organisatrice de la soirée, elle s'approche du mec, elle lui dit « Gros, qu'est-ce que tu viens de dire? Je pense que t'es complètement bourré, qu'est-ce que t'es en train de raconter? Il y a un tueur dans la soirée ?» Non. Et le mec, il a franchement pas l'air de rigoler, il lui dit « Si Sarah, stop, arrête tout, viens voir, suis-moi. » Là, Sarah, elle le suit dans la maison, le mec monte à l'étage, il ouvre la porte, et lorsque Sarah voit ce qu'il y a dans la chambre, elle est à 2 doigts de s'évanouir. Sur son lit, je vais vous épargner les détails, mais il y a quelqu'un qui est allongé, et cette personne, c'est un homme, et malheureusement, il n'est plus en vie. Et c'est pas en mode on a un doute, est-ce que le mec est en train de dormir ou pas, il y a carrément des blessures qui prouvent très franchement qu'il n'est plus en vie. Bon, là, Sarah, elle est clairement sur une autre planète, elle est à 2 doigts de s'évanouir et de ne plus jamais se réveiller. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de descendre les escaliers et d'aller chercher sa meilleure pote qui est dans le jardin. Elle s'approche d'elle, et là, sa meilleure pote lui dit « Mais est-ce que c'est une connerie? T'es allé voir? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Sarah lui dit « Non, c'est franchement pas une connerie, je viens de voir de mes propres yeux, d'ailleurs, je ne sais pas comment je suis encore debout, mais j'ai failli m'évanouir. Il faut absolument qu'on appelle la police. » Et là, son amie la coupe. Elle lui dit « Mais attends, Sarah, est-ce que cette personne, tu es sûre qu'elle est plus en vie ?» Sarah lui dit oui, je pense que c'est plutôt clair vu les blessures. Et là, sa pote, elle répond « Mais ça veut dire que ces blessures, elle ne se les est probablement pas faites seule. Peut-être que l'auteur du crime, il est parmi nous, en train de nous regarder, il est dans la soirée, et qu'il va encore passer à l'attaque. » Lorsqu'elle dit ça, Sarah, elle est toute proche de s'évanouir presque pour la 2e fois. Elle lui dit « Mais purée, c'est vrai. Peut-être qu'il est parmi nous, peut-être qu'il me fixe, peut-être qu'il est en train de regarder quelqu'un d'autre pour s'attaquer à lui. Sors ton téléphone, appelle la police le plus rapidement possible et nous, on dégage. » Sa pote lui dit « Mais on peut pas dégager, on a 100 personnes dans la maison. Le capitaine ne quitte pas le navire. » Là, elle va prendre une décision qui est, je trouve, extrêmement lucide et extrêmement bien dans cette situation. Sarah, elle dit « Écoute, maintenant, notre mission, on va demander à plusieurs personnes, à des personnes de confiance, de faire sortir absolument
tout le monde de la maison, on va fouiller toutes les pièces, et comme ça on reste tous dans le jardin, on est tous au même endroit, et si le tueur peut s'amuser à s'attaquer à une autre personne, probablement que 5 personnes vont lui sauter dessus et il ne se relèvera probablement pas. Et ça, mes amis, c'est une très bonne décision. Les deux amis demandent à des potes de confiance de les aider et au bout de 5 minutes, la maison est complètement vidée. Tout le monde est dans le jardin, mais je ne vous cache pas qu'il y a quand même un sacré mouvement de panique et très vite, les voitures de police entourent la maison. Là, eh bien, un officier vient rejoindre Sarah et lui demande pouvez-vous nous montrer malheureusement la scène de crime. Sarah, elle va seule avec le policier, elle n'a pas le choix de leur montrer. Les policiers, ils coupent tout l'accès à la maison, ils bouclent la scène parce que c'est une scène de crime. Ils prennent des photos et naturellement, chaque personne de la fête, donc près d'une centaine de personnes, est interrogée pour savoir s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Et il y a tellement de personnes dans la fête que ça dure jusqu'au lendemain 14h. Une fois que tout le monde a été interrogé, tout le monde est renvoyé chez soi. Sarah et sa pote, elles doivent quitter la maison parce que c'est devenu une scène de crime. Le département de police a suggéré que Sarah aille chez son ami pendant quelques jours. Et à ce moment-là de l'histoire, Sarah nous fait une confidence, c'est qu'elle n'a pas conscience en fait de ce qui s'est produit la nuit passée et tout va lui tomber dessus lorsque le soir, elle est chez son ami et qu'elle essaye tant bien que mal de s'endormir. Elle nous dit en fait, à ce moment-là, quand j'ai essayé de m'endormir, il y a toutes les images qui sont revenues dans ma tête, je revois cette personne allongée sur mon lit à moi, dans ma chambre, dans ma soirée, dans ma maison. Ça veut dire que j'ai invité quelqu'un qui a probablement ôté la vie d'une autre personne. Il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi? Qui est-ce? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que la personne est en liberté? Il y a tellement de questions. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'elle commence à se les poser, eh bien, c'est une véritable descente aux enfers pour notre amie Sarah. Déjà, ses parents, ils devaient rentrer ce soir-là, mais ils ont prolongé, donc ils arriveront demain. Sarah a dû leur expliquer ce qui s'était passé par téléphone, qu'elle avait organisé une très grosse soirée et que ça s'était extrêmement mal terminé. Et vraiment, Sarah, à partir de ce moment-là, elle nous raconte que ça a été plusieurs années extrêmement difficiles. Parce que déjà, comme je vous ai dit, à l'école, ça n'allait pas. Dans sa vie, ça allait plus ou moins jusqu'à cette fameuse soirée où elle se sent extrêmement responsable de la mort d'une personne qu'elle a invitée à la base pour passer un très bon moment. La victime, elle ne la connaissait pas très bien, c'était un mec qu'elle voyait à peu près qui c'était. Mais même, ça touche énormément de savoir que cette personne s'est fait ôter la vie dans des conditions atroces, chez soi, sur son lit, dans une soirée, et que personne n'a rien entendu ou personne n'a rien vu. Et en plus de tout ça, de se dire que le mec est probablement en liberté aujourd'hui et qu'on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Finalement, cette histoire s'arrête là. À l'heure où elle a été écrite, la personne n'a toujours pas été retrouvée. 1001 questions se posent dans la tête de Sarah et de toutes les personnes présentes ce soir-là, mais malheureusement, j'ai bien l'impression qu'elles resteront sans réponse. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à m'écrire un petit message, mettez un petit commentaire à cette vidéo et un like. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolé. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.